J'analyse le terrain, note les éléments qui pourraient jouer en ma faveur ou en ma défaveur. Et je saute de toit en toit jusqu'à m'être suffisamment éloigné de l'immeuble surveillé par les hommes de Tarek, dans lequel logent Sean, Justin et Seth. Le souffle court, je balaie mon environnement du regard et discerne la porte d'accès au toit, dissimulée derrière quelques antennes. Je prends la direction de celle-ci, tout en m'assurant que ma perruque brune couvre correctement mon crâne et emprunte la cage d'escalier. Je dévale les marches à vive allure, grisée par l'exploit que je viens d'accomplir. Lorsque j'atteins le rez-de-chaussée du gratte-ciel, je m'échappe par la sortie de secours qui débouche sur une ruelle sombre où m'attend Cal, le petit frère de Wyatt, à qui j'ai donné rendez-vous. Il est important que Tarek ignore mes intentions. C'est en toute discrétion qu'il me faut quitter la ville. Et puisque l'ennemi a des yeux et des oreilles postés à chaque carrefour, je dois me dissimuler dans le coffre d'une voiture. Bien que je doute de la fiabilité de l'étudiant, mes ressources sont limitées. C'est donc lui qui fera office de chauffeur aujourd'hui. « Je savais que tu finirais par réclamer mon aide !» s'exclame Cal, fier comme un paon. « Oh, tu as changé de couleur de cheveux ?»« C'est une perruque. » Sans perdre une minute, je l'attrape par les épaules et le plaque contre le mur. Surpris, il laisse échapper un cri que j'étouffe en abattant ma main sur sa bouche. « Est-ce qu'un homme a cherché à entrer en contact avec toi? Un membre des Demon's Dads ou un type arborant un tatouage de serpent ?» Ses sourcils se froncent au-dessus de ses yeux écarquillés. « Quoi? Non, personne n'est. Est-ce que tu t'es senti suivi ces derniers jours? Ou aujourd'hui en venant jusqu'ici? » « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui me suivrait ?» J'ignore ces questions et poursuis mon interrogatoire. Si on t'offrait la chance d'intégrer un gang puissant qui t'octroierait pouvoir, domination et renommée, mais qui assassinerait sans scrupule tous ceux qui se dresseraient sur son chemin, accepterais-tu? Se sentant offensé, Cal me repousse avec colère. « Pour qui tu me prends, au juste? Bien sûr que non! Si je désire rejoindre les rangs des Devilsons, c'est pour les valeurs que vous défendez. La fraternité, la loyauté. Je veux trouver ma place dans ce monde tout en étant capable d'affronter le reflet que me renvoie le miroir chaque matin. » Je fouille ses prunelles à la recherche de toute émotion qui pourrait contredire ses propos, mais je ne trouve rien de tel. Il respire la sincérité. « Bien. Tu vas prendre le volant et nous conduire à l'adresse que je vais te communiquer. Quant à moi, je grimpe dans le coffre. » Ok. Sans plus de cérémonie, je me dirige vers son véhicule stationné quelques mètres plus loin, au fond de la ruelle, et ouvre le coffre dans lequel je me recroqueville. Je tends le bras et claque la porte sur moi tandis que Cal part s'installer sur le siège conducteur. Avant même qu'il ne démarre le moteur, je sens la panique poindre. J'ai l'impression que les parois de ma cachette exiguë se referment petit à petit sur moi et que l'obscurité m'engloutit. Cette sensation, je l'ai éprouvée de trop nombreuses fois lors de ma captivité, quand j'étais prisonnière d'une cellule des jours durant, sans possibilité de voir la lumière du jour. Je ne peux pas rester enfermée plus longtemps, pas alors que l'air me manque déjà. Je roule sur le flanc et assène un violent coup de pied contre le dos du siège arrière gauche. Le véhicule étant dans un mauvais état, je n'ai qu'à réitérer la manœuvre à 2 reprises avant que le mécanisme ne cède et que le fauteuil se rabatte vers l'avant. J'inspire une brusque goulée d'air et mon corps se détend de manière instantanée. « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?» s'étrangle Kyle avec horreur. Je me contorsionne, de sorte à croiser son regard à travers l'ouverture et lui tends mon portable sur lequel le GPS est activé. « Je paierai les réparations plus tard. Conduis-nous à cette adresse. » Il pousse un tas d'injures, mais s'empare malgré tout de mon téléphone, puis jette un œil à l'écran. « Au Canada? On va au Canada ?» Lorsque nous arrivons à Leamington, Cal coupe le moteur. À ma demande, il observe attentivement notre environnement et me fait la description des différents passants aux alentours ainsi que des véhicules stationnés en bordure de route. Dieu merci, rien de ce qu'il me dépeint ne m'évoque Tarek et ses hommes. Tandis qu'il s'extirpe de la voiture, je me glisse à travers l'ouverture que j'ai créée à coups de pied et m'extrais de l'habitacle par la portière arrière. Les mains sur les hanches, Cal fixe la devanture d'un restaurant. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour manger une pizza, rassure-moi. » Je lève les yeux vers l'écriteau de la façade sur laquelle les mots « Chez Poppy » s'alignent. Non, Poppy est un vieil ami. La première fois que j'ai rencontré ce bonhomme, j'étais en compagnie des Devilsons. Nous avions fait halte dans sa brasserie,
Après nous être... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.